L'info en bref. L'info en bref, c'est parti. Première info, il loue des appartements sous de faux noms pour faire la fête et laisse une ardoise de 14 000 €. Alors, c'est une astuce qui est pas mal. C'est deux jeunes qui ont été interpellés à Saint-Malo. Ils sont soupçonnés d'avoir loué et dégradé deux appartements réservés sous des faux noms, sous des plateformes genre Airbnb, ce genre de choses. Et quand ils se sont fait choper, ils s'apprêtaient à louer un troisième logement. C'est pas mal l'astuce. Tu loues un Airbnb sous un faux nom, tu saccages tout, tu t'en bats les couilles. Pour faire des sacrées fêtes, c'est un bon plan, ouais, je pense. Ouais, mais alors comment tu fais? Des soirées Projet X, tu sais. Attends, tu peux toujours raconter le mytho si tu veux sur ton compte Airbnb, mais s'il y a un KYC, va y avoir un problème. Va falloir que tu payes, c'est un moyen bancaire, ça va être compliqué quand même. Il suffit pas de décider où je vais mettre n'importe quoi, tu vois, pour le truc, c'est bizarre. Normalement, ils sont censés contrôler ta carte d'identité, non? Ouais, mais d'ailleurs, c'est la recommandation que font les flics à la fin. Là. Ben, je sais pas, ils ont loué leur appartement meublé à des inconnus. Je sais pas si tu as déjà loué des Airbnb, mais souvent, ils te laissent juste une clé dans un loquet à code. Ouais. Tu sais, tu rentres genre 5 chiffres, tu ouvres et tu as la clé pour entrer. Et la personne, tu ne la croises jamais. Murs marqués, meubles et équipements dégradés, objets volés. Les deux propriétaires se sont fait avoir de la même façon. Ils ont récupéré un appartement en piteux état et se sont retrouvés le bec dans l'eau au moment de se retourner contre les locataires fantômes qui avaient délivré une fausse identité lors de la réservation en ligne. Montant de l'ardoise, 7000 balles pour chaque meuble. Ouais, mais tu dois devenir fou hein, quand même quand t'es propriétaire et que ça, il y a ça qui t'arrive. Tu dois avoir des envies de meurtre très très fort, quoi. Ah, mais c'est affreux, c'est affreux. Ouais, puis surtout, vraiment, il y a un côté gratuit, que c'est vraiment des petits cons. Ça les fait marrer de casser les trucs en se disant qu'ils se font pas choper. Il y a vraiment des envies de battre du baseball dans les rotules. Le commissaire de Saint-Malo rappelle de bien vérifier l'identité de la personne quand on remet les clés. Donc après, c'est vrai, comme tu disais, je suis plus Starduck, si c'est une boîte, c'est vrai, moi ça m'est arrivé, je crois qu'on avait loué un Airbnb, c'est vrai que t'as une boîte, clé, je sais pas s'il y a un code pour ouvrir la boîte, et tu prends la clé, t'es dans la baraque, après tu te casses. Quoi. Ouais. Attention, info suivante, jingle. La jeune femme avait simulé son enlèvement, la justice lui envoie la facture des recherches, 10 000 €. J'ai trouvé ça marrant. Ah bah c'est bien fait, c'est la moindre des choses ça. Voilà, non, mais ça c'est bien parce que les nanas qui font des fugues pour que leurs parents leur prouvent qu'elles tiennent à elles, etc. et qui font chier des villes entières pour leurs petits problèmes psychologiques égoïstes, bien fait pour sa gueule. Ah ouais, donc c'est vraiment un manque d'attention, hein, ce genre de choses. Non, mais en plus, c'est bien qu'il y ait des répercussions qui fassent payer, quoi, concrètement. Parce que, en plus, je sais pas si c'est jamais c'est une Instagrammeuse ou quoi, enfin, si en plus ils s'en servent un peu pour se créer des aventures personnelles, pour faire du clic, bon, il vaut mieux endiguer ça tout de suite. Tu vas vraiment loin, ouais. L'Instagrammeuse, ouais, je suis en train de fuguer, tu sais, qui fait ses. Bah ouais, parce que je crois que. En direct. Bah ouais, non, mais franchement. Attends, il y a un mec qui s'est fait inculper. Il y a un mec qui s'est fait inculper il y a pas longtemps parce qu'il était en avion, il se filmait sur son compte Insta en direct et tout, et il a dit j'ai un problème, je suis obligé de sauter en parachute, mon avion se crache et tout. Et donc le mec il était content, ça faisait une actualité et tout sur sa chaîne YouTube. Et en fait finalement l'enquête qui a abouti pour dire que c'était fake en fait. Il avait fait ça pour faire du clic le mec et pour faire des placements de produits en plus. Donc ouais, le mec il faut qu'il surveille. Donc là ça s'est passé en Pennsylvanie aux États-Unis. Femme de 23 ans qui a simulé son enlèvement au début du mois de mai. Donc il y a d'importants moyens de recherche à hauteur de 10 000 balles hein, qui ont été... Ah, j'avais pas compris, je croyais que c'était une fugue. Là, elle simule un enlèvement. Ah ouais, là, ça va vraiment loin. La prochaine fois, elle devrait y réfléchir. Petite pensée pour les personnes qui sont vraiment enlevées, tu sais. Ils appellent ça un canular dans l'article. Donc, est-ce que c'est vraiment un canular et tout? Donc, c'est RMC qui en a parlé il y a pas longtemps. C'est passé le 1er mai. Alors, après avoir quitté son travail à 22h30, la jeune femme de 23 ans envoie un SMS à son petit ami pour l'informer qu'elle s'est arrêtée sur la route. Ce dernier, qui n'avait plus de nouvelles depuis ce message, s'est rendu sur place avec deux amis. Il retrouve alors la voiture abandonnée le long de la route. Imaginant le pire, ils alertent les forces de l'ordre.
Non mais putain, mais faut vraiment pas avoir cœur pour faire vivre ça à son petit copain, à sa femme, non mais à ses parents, mais faut vraiment être la dernière des radasses, c'est abusé. incroyable. Ouais. Honnêtement, je pense qu'elle a trop regardé Gone Girl. Je sais pas si tu te rappelles le film Gone Girl. Ouais. Excellent film. Pompiers, chiens pisteurs, hélicoptères, le tout au pluriel bien sûr. Tous les moyens sont mis en œuvre pour la retrouver. Impossible pourtant de savoir où elle se trouve après plusieurs heures de recherche. Le lendemain, elle se rend chez un voisin et explique avoir été enlevée, ligotée et menacée avec une arme avant d'être libérée. Quelques jours plus tard, aux policiers, elle avouera avoir inventé toute cette histoire. Elle avait finalement passé la vingtaine d'heures où elle était recherchée dans un garage qui appartient à sa famille. La raison ? Elle devait prochainement être diplômée, mais avait caché à ses proches qu'elle n'était pas allée en cours depuis plus d'1 an. Tu dois passer tellement pour une conne quand une fois que t'es démasqué, mais... Ouais, mais honnêtement, il y a eu pire. Hein. Dupont de Ligonnès, pour pas avouer à sa famille qu'il était ruiné, il les a tous butés. Donc finalement, tu vois, en comparaison, toujours pire, hein, c'est sûr. Voilà, c'est vrai. Sauf que lui, il a nos clips, personne ne l'a jamais retrouvé. Hein. Ouais, lui, il a réussi. Attention. Lui, il a pas simulé. Hein. Lui, il a pas simulé, c'est sûr. Il s'est fait avoir comme une merde. Info suivante. D'ailleurs, on l'a pas retrouvé ce mec. On sait pas où il est, hein, Ligonnès. Hein. Alors, l'info suivante. Ça, j'ai trouvé ça marrant. Accrocheur comme titre. Atteint d'un cancer du cerveau, le petit Kenzo était invité au match. Son maillot de l'OM a été arraché et brûlé. Non mais alors ça c'est une honte, mais c'est horrible quoi. C'est à désespérer de la vie sans déconner quoi. Le gamin il a 8 ans parce qu'il va à Ajaccio parce qu'il a le maillot de l'OM, il se fait passer à tabac quoi. Il lui arrache son maillot, le gosse il a 8 ans. Ils vont dans la tribune, ils défoncent la porte. Enfin non mais... Et en plus il a un cancer du cerveau le gamin. Hein. Mais oui, non, mais c'est effroyable. Bah, c'est pas marqué sur sa tête hein. Non, c'est pas marqué sur sa tête. Deck, mais bon, donc, le gamin il a 8 ans, ça s'est marqué sur sa tête, hein, tu vois, par contre, mais bon, il le faut quand même. Donc, si tu veux, ça se télescope les infos, quoi. T'as un enfant, bon, ben, qui est fan de foot et tout, bon, voilà, comme ça arrive souvent. Peut-être que ses parents le chouchoutent un peu plus que les autres, parce qu'en plus il a un cancer et tout, bon, voilà. Non, mais en fait, il était invité. Il était invité par l'OM. Parce qu'il avait un cancer, justement. C'est l'avantage des cancéreux. Eh oui. C'est intérêt de voir un match de l'OM, vas-y, on t'invite, et t'as ces putains de cons de supporters d'Ajaccio qui... Et oui. Et donc ils étaient en loge et d'un coup les mecs ils ont déboulé, ils ont mis deux coups de poing au père et ils ont enlevé le t-shirt pour voilà le cramer et tout quoi. Les bourricots. Ah ouais, donc fin de cette jolie anecdote. Attention, info suivante. Attends, juste pour la news d'avant, et après les Corses ils se plaignent qu'ils ont mauvaise réputation. Qui sont stigmatisés. Ce cygne était la mascotte de la ville, des ados le tuent et le mangent. Donc voilà, ça m'a fait délirer aussi quoi. Putain, c'est aux USA. Donc il y avait 2 cygnes, c'était les mascottes de la ville. Il y a des jeunes, ils les ont butés, ils les ont mangés quoi. C'est la violence. C'est à Manlius, à New York. Les 2 cygnes de l'étang sont de véritables stars là-bas, tu vois. Et donc le week-end dernier, la femelle a été enlevée et mangée par des adolescents. Mais ça se mange un cygne? Oh, m'en fous. Tout se mange, hein, demande aux Chinois. Ouais, tout se mange. Hein. J'ai souvenir d'une réplique des Visiteurs où Montmirail il gueule, ils sont où les cygnes poivrés, donc ça doit se bouffer, mais... C'est Mani et Faye. Il y en a un qui s'appelle Faye, comme Guillaume Faye. Ils ont été offerts à la ville et c'est rapidement devenu des stars locales. T'as vu le titre? La femelle a été consommée. Mais samedi dernier, Faye et ses 4 signaux ont disparu pendant plusieurs jours. Et donc les autorités les ont recherchés. Ah, ils ont buté les bébés cygnes aussi. Je sais pas s'ils ont fait une brochette. Alors à chaque fois, la pub, vous avez vu, c'est le slip nazi en publicité. Il y a le slip nazi. Ouais. La vérité finit par éclater. Les 3 ados de 16 et 18 ans ont été arrêtés. Les 4 signaux, je sais pas comment ça se prononce, les bébés cygnes, ont été retrouvés sains et saufs. Mais pas la mère. Non, la mère, elle a été tuée et mangée par les ados. Sous les yeux des bébés cygnes. La mère cygne a été consommée. C'est triste à dire, mais c'est ce qu'ils ont fait. Ouais, et donc ils ont relâché. Ouais, ça va. Faut quand même être ravagé hein, pour faire ça. Ouais, faut vraiment être bien ravagé du cerveau. Ouais, ou alors les punitions médiévales. Moi je dis pour ça, c'est supplice de la roue et on lui met un serpent dans le cul.
Voilà, on n'est pas sur les jeunes là qui allaient enculer des chevaux comme la dernière info qu'on avait eue. Là, ça va, c'est. Ouais, je pense que pour moi, il y a une sorte de maladie mentale commune. C'est moins festif. Ouais, c'est moins Enfin, festif. quoique, mange bien manger, ça peut être festif, mais bon. Info suivante et dernière info. Bon, c'est pas nouveau, on l'aura bien compris. La petite sirène de Disney fait un bide. Donc, c'est la sirène noire. Hein. Alors, attends, là, mon onglet ne veut pas s'afficher. Bande de racistes, vous avez pas honte? Qu'est-ce que vous dites? Elle a été arrêtée par la police pour consommation de fentanyl. Putain. Elle pourra pas faire la deuxième partie. La petite sirène sous fentanyl. Mais attends, et en parlant de ça, tu sais qu'il y a l'acteur afro-américain qui jouait dans la dernière trilogie de Star Wars. Ce gogol, il était parti avec le script, donc tu vois, des Star Wars dans lesquels il allait jouer, à une fête où il s'est défoncé la gueule à coup de drogue et après il le retrouvait plus. Allez, oh putain. Pour te dire le niveau du mec. Oh la Pour te boulette. dire le niveau du mec. Ah ouais, la bonne boulette, ouais. Ouais, il a fait fort, ouais. Ouais, donc alors la petite sirène hallucinée, donc c'est voilà, c'est ça l'info. Hallucinée intervient après une pluie d'avis négatifs au relent raciste. Ouais. Donc ça c'est la petite sirène. Ouais, mais ça m'énerve parce que tu vois, c'est toujours les trucs. Je pense que, alors effectivement, Mais dans le tas, il doit y avoir. c'est clairement raciste. C'est pour ça que les gens non. Ça dépend, puisque raciste, s'ils disent ouais, sale noir, elle fait chier, Ah, ça, merci. raciste. Oui, bien sûr. C'est juste des gens qui, je suis sûr 99%, c'est des gens qui en ont juste marre du wokisme et ils vont prendre le 1% de commentaires vraiment sistra pour jeter l'anathème sur tout le monde et ne pas prendre en compte et dire très haut et fort que les gens ont juste marre de ce blackwashing et de ce wokisme. Parce que là, ils disent que peut-être on assiste à un review bombing. Donc j'imagine que c'est quand il y a un shitstorm, c'est quand il y a plein de gens qui vont mettre des commentaires négatifs. J'imagine que c'est ça. Oui. Ouais. Mais c'est fait. Le vrai review bombing, c'est on va même pas voir le film, c'est on le défonce par principe et on va cibler les commentaires et les notations pour détruire la réputation du film. C'est possible que c'est stratégique. C'est un peu ce qui a lieu pour la petite sirène, je t'avoue. Après bon. Alors donc l'info c'est quoi? C'est que maintenant il y a un encart. Quand tu vas sur Allociné, comme maintenant, la petite sirène. Donc là je suis sur la page. Bon, on voit que les notes sont pas folles. Hop, il y a un petit encart ici. Actuellement, nous observons sur ce film une répartition inhabituelle des notes qui doit inviter à la prudence. Nous vous encourageons à vous faire votre propre opinion sur le film. Donc il y a carrément ce bandeau. Comment ils peuvent vraiment le détecter? Parce qu'un film qui est vraiment mauvais, c'est peut-être qu'il doit avoir plus d'avis que d'habitude. Ok, mais est-ce qu'ils ont mis le même encart pour le film Vaincre ou Mourir? Ah oui, du Puy du Fou. C'est intéressant à vérifier. C'est vrai, t'as raison. Parce qu'il y a eu un review bombing là aussi, effectivement, de certains gens de gauche. Moi, ce que je trouve désagréable, c'est vraiment cet aspect de vouloir dire non, mais il n'y a pas de problème avec le fait de remplacer des personnages blancs par des noirs. Mais par contre, si tu fais l'inverse, que tu remplaces un personnage noir par des blancs, là, ça fait scandale. C'est de l'appropriation culturelle dans ce sens-là. Voilà, mais après l'autre côté... Ou de l'invisibilisation. Il y a peu d'histoires avec des personnages qui sont à la base noirs, qui sont forcément hyper intéressantes à adapter. L'opposé, c'est plutôt souvent l'opposé, tu vois, c'est des romans... ils s'adressent au public qui lit, donc c'est des romans basés sur l'imaginaire européen. Ok. Bon, attends, je conclus. De toute façon, on pourra en parler après quand on aura fini la séquence. Juste pour finir sur la petite sirène, on voit les notes des journaux. Alors j'ai trouvé ça marrant qu'en fait, t'as les bons journaux de gauche, là, ils ont mal noté le film. Tu vois, ils commencent à en avoir marre. T'as Libération, Les Inrocks et l'Humanité qui sont à 1 étoile. Alors on pourrait lire les critiques pour voir ce qu'ils leur reprochent. Et tu vois, c'est des racistes. C'est des racistes. C'est tout. Pas besoin d'aller plus loin. Et CNews, en revanche, ils sont à 3 étoiles, ils sont dans le peloton de tête. Putain. C'est Tanguy David qui a voté. C'est Tanguy David dans le mauvais univers, les gars. Il y a un truc qui s'est passé. Voilà, ainsi s'achève l'info en bref. Merci d'avoir regardé, mettez des likes et à bientôt. Merci. Ciao, jingle. L'info en bref.